20 octobre, 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 à 25. N'écoutez pas un homme âgé, mais encouragez-le comme s'il était ton père. Traitez de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si un veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille, qui s'acquittant de leur dette envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment, c'est les privée des soutiens, mais son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celles qui écoutent après les plaisirs et les déjà mortes, quoique vivants, transmettent leur ce avertissement afin qu'elles mènent une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il l'esprit qu'en une croix. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été un épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvrir sa maison aux étrangers, laver les pieds des membres du peuple saint, secourir les malheureux et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptez pas de les inscrire, car il arrive que leurs désirs réanimants et les détournant de Christ et voulant alors se remarier est incourant ainsi les reproches d'avoir rompu l'engagement qu'ils avaient pris auparavant. Avec cela, elles prenant l'habitude de ne rien faire et elles passant leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tout et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'ils aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas perdre les flancs critiques de nos adversaires. Il y a déjà plusieurs qui se sont détenus du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle subvient à leurs besoins et l'Église n'a pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture est claire, tu ne mettras pas des museleurs au bœuf qui file les grains, avec un corps, l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tout, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et n'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pour. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prendre un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne seront restées indéfiniment cachées.